Montréal est une plaque tournante de l'industrie de la porno. Yes, shoot. One. It's not easy. You have to be hard for 6 hours. A bill to ban online pornography. Mais présentement, il y a un vent de puritanisme qui souffle des États-Unis. It's like a drug. It has to be eradicated. C'est comme si on était à la chasse aux sorcières. La pornographie est devenue de plus en plus violente. Les sites porno n'ont aucune barrière pour empêcher les enfants de regarder ces contenus. Qui peut détester la pornographie à ce point-là? Il y a des gros joueurs qui font du lobbying pour protéger leur industrie. Les dirigeants de Pornhub sont là. The king and queens of Pornhub. On n'a rien à cacher, nous. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une ère de guerre à la porno et à la liberté d'expression? Liberté d'expression, oui. La porno, c'est compris dans ça. La porno est devenue politique. La question de la porno, on sent que c'est délicat quand même. Oui, exactement. Juste une petite question. Allez, restez sur la porno. Je vais regarder ça. C'est devenu de plus en plus difficile à contrôler. Il y a un objectif plus grand de transformer la société pour que ce soit une société chrétienne, hétérosexuelle. Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut bloquer la porno aux enfants, et certains se demandent si c'est pas simplement un prétexte par certains qui veulent la disparition pure et simple de cette industrie. Montréal serait la troisième ville dans le monde où on tourne le plus de porno. Derrière des vitrines où vous passez tous les jours, il y a des studios, des producteurs. On est la capitale nordique de la porno parce que ça coûte moins cher tourner ici et aussi en raison de l'ouverture d'esprit des Québécois. Mais déjà, ce qui se passe aux États-Unis a des conséquences ici. Bon. Vente à nuit magique. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui. Est-ce qu'on vous avait parlé de notre présence? Oui. Oui, OK. Ah, c'est bien, c'est génial. Merci beaucoup. L'un de ces studios se nomme No Monkeys. Ses patrons ont accepté de lever le voile sur ses activités. Some people say we should ban porn. What do you answer to them? Even if you say no in my face, I know all the people watch porn. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent c'est mal la porno? Pour des enfants, c'est dangereux parce que c'est pas réalistique. Yes, shoot. One. Habituellement, quand je rencontre un réalisateur, j'ai vu tous ses films. Là, je peux pas te dire ça dans ce cas-ci, mais peut-être quelques-uns. Hein? Peut-être que, sans t'en rendre compte, moi, j'ai une amie fille qui m'a dit l'autre jour que, d'ailleurs, la porno gay, c'est quand même populaire chez la démographie femme. Puis, j'ai une amie fille qui m'a dit qu'un moment, elle avait entendu ma voix dire « coupé » dans la scène, qui était comme « pour vrai, Raph, j'ai aboard cette soirée. » C'était comme « j'ai reporté au lendemain. » You're kind of like that, looking at the camera and... Oh, yeah. Sorry. Did that work, huh? Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie? Ça va faire 8 ans en janvier. Ah oui, c'est vrai. Ça va vite. Mais c'est sûr que c'est un domaine tabou, là. Quand même, oui, dans la marge. Oui. Mais de moins en moins, ça dépend. Je trouve que dans le discours public, c'est de plus en plus intégré. Avec, mettons, OnlyFans, on a vu des influenceurs, des influenceuses, créatrices de contenu, whatever, qui ont parti ces plateformes-là. Puis je pense que ça a un peu démocratisé le travail du sexe. Ils voulaient qu'on fasse du nouveau journalisme. On fait du nouveau journalisme. Lean forward, like you're falling almost on the camera, both of you. Mais là, tu as dit de serrer le abs là, juste ici. Là. On est capable de serrer un abs juste ici. Peut-être pas moi, mais... Non, mais eux, je te dirais que oui. La boîte de production No Monkeys qui nous accueille produit jusqu'à une quarantaine de tournages par mois. Ce type de studio se fait accorder des contrats par de grandes plateformes adultes, dont plusieurs sont basées à Montréal. Il y a tout ici pour l'équipe, des jujubes, puis aussi de l'huile à massage. En ce moment, aux États-Unis, il y a un gros mouvement de groupes religieux, de politiciens de droite qui disent qu'il faut protéger nos enfants, vraiment limiter toute la porno pour les moins de 18 ans. Bien, évidemment qu'il faut protéger les enfants, puis on veut pas que la porno soit adressée à des personnes mineures. Le discours public aux États-Unis autour de ça, pour moi, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec les drag queens récemment, qui est, mettons, certaines d'entre elles raconter des contes destinés à des enfants, puis après, on a utilisé ça d'une façon démagogique pour ternir l'image des drag queens, mais comme c'est un peu cette idée-là que... C'est un prétexte. C'est un prétexte. Dans l'Amérique de Trump, la guerre à la porno est ouverte. Plusieurs républicains ne cachent pas leur désir de bannir purement et simplement les films pour adultes. A bill to ban online pornography in Michigan is getting a lot of attention. Au Michigan, un projet de loi veut interdire toute vidéo représentant des actes sexuels. It's like a drug. You need to get more and more of it. La porno mènerait à la déchéance, au trafic
trafic humain et menacerait les mariages, selon l'élu Josh River. It's plummeting our entire society down the hole. It's suicidal, it's a cancer, and it has to be eradicated immediately. Project 2025 calls for banning pornography. Et dans Project 2025, un document de la droite américaine qui inspirerait une bonne partie des actions de Donald Trump, il est écrit noir sur blanc qu'il faut bannir la porno et emprisonner ceux qui la produisent. Disant vouloir protéger les enfants, des États américains ont implanté un système de vérification d'âge pour s'assurer que ceux qui visitent les sites porno ont plus de 18 ans. En théorie, c'est tout à fait louable. Mais le bras droit de Donald Trump, le très influent Ross Vought, s'est fait enregistrer à son insu en train d'avouer qu'on utilise la protection des mineurs pour en fait détruire l'industrie de la porno. The porn company then says that we're not going to do business in your state, which of course is entirely what we were after. Starting with the kids, and then we'd have a national ban of pornography if we could, right? We all want, ultimately, for the kids to be protected. The industry is willing to, work, and we want to work together, but it has to be done in a way that's, beneficial for everybody, not just for the consumers, but also for the talent and everyone involved in production. Ces derniers mois, en raison des lois américaines plus restrictives, plusieurs studios ont vu leur budget être réduit. Certains à qui j'ai parlé ont même décidé de diminuer leur nombre de tournages, car face aux lois américaines, des sites comme Pornhub, qui craignent des poursuites, se sont retirés de certains États et n'y offrent même plus leur contenu, se privant de millions de visiteurs et de revenus importants. On peut sentir même ici qu'il y a un peu une guerre contre la porno. On dirait que c'est comme si on était à la chasse aux sorcières. On voit qu'il y a plusieurs acteurs de l'industrie du porno qui sont inquiets de voir ce qui se passe aux États-Unis, mais plusieurs font maintenant un parallèle avec un projet de loi de la sénatrice Julie Méville-Deschênes qui veut limiter l'âge d'accès pour les sites pour adultes. On va voir ce qu'elle leur répond. On est en retard pour notre rendez-vous avec la sénatrice. Merci. Tiens, c'est ça, on est là. Bonjour, bonjour. Oui, merci beaucoup. Ah, oui, c'est vrai, finalement, vous. Ça aurait été gênant. Bonjour, enchanté. Présentez-nous un peu où on est dans l'édifice du Sénat. Donc, c'est l'édifice où on est pendant qu'ils font les rénovations dans l'édifice du Parlement. Sans que ça soit prévu, on se retrouve dans une visite du Sénat avec toute une guide. Ici, c'est une ancienne gare. C'est vraiment un lieu historique. Vous voyez ici la reine Élisabeth décédée, la reine Victoria. Oh oui, c'est magnifique. C'est vraiment un lieu... Oui, oui. Le train arrivait ici, en plein centre-ville d'Ottawa. Vous avez ici une collection de rois de France. C'est le sénateur Serge Voyal qui a offert cette collection. Ah, oui. Alors ici, les drapeaux des provinces, parce que, bien sûr, on représente les provinces. Moi, je suis une sénatrice du Québec. Alors voici notre chambre. Ah oui, c'est extraordinaire. Comme sénatrice, moi, mon but, c'est de participer au bien commun, d'améliorer les lois, de faire que les lois donnent une société plus juste. On va parler de votre plus récent combat, on peut dire. Oui. Certains vont dire contre l'industrie de la porno, mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette lecture-là. Hein? Non, parce que la pornographie est un divertissement tout à fait légal pour les adultes. Je ne m'en prends pas du tout à ça, mais on ne peut pas prétendre que la pornographie, c'est un divertissement pour les enfants. Et c'est là que le bas blesse, parce que depuis une vingtaine d'années, les sites porno ont envahi l'Internet, sont devenus gratuits et n'ont aucune barrière pour empêcher les enfants de regarder ces contenus. Et la pornographie est devenue de plus en plus violente, certains disent de plus en plus dégradante depuis quelques années. Donc, il y a des scènes très, très crues. Les enfants, quand ils voient ça, ils pensent que c'est la réalité. Ils pensent que c'est ça, la sexualité. Alors, imaginez qu'est-ce que c'est comme modèle. Qu'est-ce que vous proposez, donc, comme changement? Vous dites que, donc, de demander l'âge d'une personne... Le principal moyen, c'est la vérification d'âge. Un peu comme on faisait dans la vraie vie. Quand on voulait acheter un magazine, on devait présenter sa carte d'identité. Ou quand on va dans un bar. Ou quand on va dans un bar, quand on veut acheter du pot. Tout ça, ça existe dans la vraie vie. Pourquoi ça n'existerait pas en ligne, puisque la vie se passe en ligne maintenant? Vérifier l'âge d'une personne sur Internet, ça paraît tout simple. Un petit formulaire en ligne et voilà! Mais quand on y pense, n'importe qui peut mentir sur son âge. D'où l'idée de la sénatrice Méville-Deschênes de demander une preuve d'identité, comme un permis de conduire ou un
passeport. Mais est-ce que vous voulez vraiment partager vos informations personnelles avec des sites pour adultes à une époque de fuite de données où toutes vos préférences sexuelles pourraient être exposées à tous? La sénatrice dit que ça pourrait être fait avec l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, l'IA n'est pas capable de faire la différence entre un jeune de 18 ans et un autre de 16 ans. C'est, de mon point de vue, un petit prix à payer pour que les enfants puissent ne pas accéder à des images qui peuvent les traumatiser, mais aussi banaliser la violence faite aux femmes et le consentement des femmes. Oui. Et tout ça, évidemment, comme féministe, moi, ça m'inquiète. Habituellement, Ottawa est la ville de notre élite politique, de nos députés, de nos sénateurs. Mais aujourd'hui, c'est une vedette de la porno qui est en ville, Pornhub. Bon, les dirigeants de Pornhub sont là. Ça se passe. Bonjour, bonjour. Bonjour, Étienne. Sarah Bain, 20 ans aux communications du Parti libéral du Canada, ex-vice-présidente d'une firme d'investissement dans le cannabis. Après le pot, elle se lance dans la porno. Ça, c'est ma collègue Alex. Alexandra Kekesi, à Pornhub depuis 10 ans, elle est le visage du site Internet et a vécu de l'intérieur tous les scandales. Et ça, c'est Saul. C'est mon partenaire à Ethical Capital Partners. Solomon Friedman, avocat criminaliste, militant pro-armes et rabbin. The King and Queens of Pornhub? Non, non, non. You don't like that. C'est pas tout à fait ça, hein? You know what? It's not the worst thing we've been called. Ces trois-là sont à Ottawa pour défendre Pornhub. Mais c'est quoi Pornhub? Ben, c'est le plus gros site porno au monde et c'est montréalais. Certains vont dire que c'est une fierté, mais en 2020, le New York Times nous montre son côté sombre. Pornhub fait beaucoup d'argent en laissant sur sa plateforme des vidéos de viols et de mineurs victimes d'agressions sexuelles. Des vies et des réputations sont brisées. Il y aura des pétitions, des manifestations et des procès. Aujourd'hui, Pornhub est détenu par le fonds Ethical Capital Partners. Il est dirigé par plusieurs partenaires, dont Sarah et Solomon. Mais on ne sait pas qui en sont les investisseurs. Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise veut se montrer sous un nouveau jour. On n'a rien à cacher, nous. Donc, c'est pour ça que nous, on vient ici au Parlement pour faire ces rencontres. C'est très, très clair. Nous ne voulons aucun mineur sur les sites web de Halo. Aucun mineur. Mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que le gouvernement puisse présenter des lois qui fonctionnent. C'est pas nouveau que l'industrie adulte soit attaquée parce que c'est différent. C'est du inconnu pour beaucoup de gens. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur du contenu adulte. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une ère de guerre à la porno et à la liberté d'expression? Liberté d'expression, oui, et je pense que la porno, c'est compris dans ça. Qu'est-ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'il y a des personnes qui font des lois qui ne sont pas vraiment au courant de comment fonctionne l'Internet aujourd'hui. Et je pense que la manière que ces lois sont écrites, ça démontre ça. Parce que pour cibler 2-3 sites qui vont suivre la règle et dire « Ah, on les a eus, on a eu les grands, donc c'est correct, ça va tout résoudre le problème », c'est pas ça. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça crée des opportunités pour des sites de se créer pour prendre notre trafic. Et c'est des sites qui ne vont pas vérifier le contenu, qui ne vont pas vérifier les identités, le consentement de ceux qui sont sur ces plateformes-là. What's your perspective on what is happening in the U.S. with the laws limiting the adult industry? In the United States, there are conservative initiatives to ban adult content. You know, for me as a lawyer, as a constitutional lawyer, I know that in Canada, just like in the United States, adult content is not just legal, it's constitutionally protected. The Supreme Court of Canada, the Supreme Court of the United States have said that governments couldn't ban it. So I don't take that very seriously because I respect the law and I respect the Constitution. But I do take seriously where that's coming from and the laws that are being passed to sort of circumvent the constitutional limitation. Ah, c'est l'hymne national. Oh, il faut pas... On devrait peut-être arrêter. OK. Voulez-vous qu'on se rapproche? Non, je voudrais juste... Je voudrais pas que... OK. Parce que Pornhub... C'est un timing assez intéressant. Là, c'est l'hymne national coréen. Est-ce qu'on a besoin d'arrêter? Well, just out of respect. Our goal is that every single device, Apple, Google, Microsoft, blocks adult by default. You cannot access it. It's right, you can't access Pornhub.
by default until on that device you verify your age. Ils ont maintenant rendez-vous avec des sénateurs pour des rencontres de lobbying à huis clos. On ne peut pas les suivre ni filmer leurs discussions. On les retrouvera un peu plus tard. OK, à plus tard. Salut. Si les sénateurs décident d'approuver le projet de loi de Julie Méville-Deschênes, bien, ce sera ensuite aux députés à donner leur opinion, à voter sur ce projet-là. On va aller voir si on peut en croiser quelques-uns pour savoir ce qu'ils en pensent. Bonjour, bonjour. On a une petite question pour vous. Je peux préciser. Oui, OK, on se reprend. Merci beaucoup. Bonjour, M. Guilbeault. Juste une petite question. Allez, là, c'est sur la porno. C'est sur la... Vous avez Julie Méville-Deschênes, son projet de loi. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais regarder ça, vous en reparlez. Oui. Ah non, un petit quelque chose, non? Il faut la regarder comme il faut. Oui. Non, vous n'avez pas d'opinion aujourd'hui? Bon, on n'a pas trop de chance jusqu'à maintenant. La question de la porno, on sent que c'est délicat quand même. Oui, exactement. C'est pour ça que lorsqu'on entre dans ce dossier-là, il faut être vraiment soulever toutes les pierres pour être sûr et certain que ce que l'on fait, ce que l'on dit est correct. On veut parler de porno parce que y a Julie Méville-Deschênes, là, il y a un projet de loi pour essayer de limiter l'âge d'accès aux sites porno. Elle veut pas que les jeunes aient accès à ça, mais en même temps, il y en a qui disent que ça limite la liberté d'expression, la liberté économique. Vous êtes un économiste, vous? Ça contrecarre en aucune façon la liberté d'expression. Ah oui. On ne permet pas aux enfants de 5 ans de voter. Et personne ne dit que ça contrecarre leur liberté d'expression. Il s'agit de démocratiquement être capable de faire la part des choses. Vous pensiez pas parler de porno aujourd'hui? Non, pas un soir, mais j'ai trouvé que vous aviez du doigté. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye. Ce qui est assez ironique, c'est que bien souvent, les principales intéressées, celles qui font les films pour adultes, les travailleuses du sexe, ne sont pas vraiment consultées par les politiciens ou encore l'industrie des films pour adultes. On va aller voir Stella, un organisme qui les représente depuis 1995, voir ce qu'ils pensent de tous ces changements. Oui, bonjour, j'ouvre la porte. Oui, bonjour, c'est Étienne, le journaliste. Merci. Les affiches de Stella donnent le ton, comme celle-ci qui dit « Décrisse tes lois de mes bobettes ». On y va? Bonjour Étienne. Bonjour Sandra. Enchanté. Bienvenue chez Stella. Merci beaucoup. Entrez. Ça, c'est votre bibliothèque. Il y a des livres intéressants quand même. Oui, en fait, c'est ça, les travailleurs du sexe aiment beaucoup lire tout ce qui est écrit sur nous. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur nous. Ah, OK, c'est assez âgé. Donc, la guerre du sexe, hein, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et il y avait lu aussi l'empire du puritanisme. Oui, de la pureté. Comment les Américains exportent la haine envers les travailleurs du sexe et en font une mission internationale. La sénatrice Julie Méville-Deschênes a donc ce projet de loi en ce moment pour encadrer l'accès aux sites pornographiques. Qu'est-ce que vous en pensez de sa proposition? En fait, Julie Méville-Deschênes déteste les travailleuses du sexe et nous déteste depuis toute sa carrière. Elle a fait une carrière, en fait, de la haine envers les travailleuses du sexe et elle fait partie d'un mouvement qui vise l'éradication de l'industrie du sexe. Officiellement, toutes ces lois-là de consentement de l'âge, c'est pour, on dit, protéger les jeunes. Est-ce qu'on peut être contre ça, que les jeunes n'aient pas accès à de la pornographie, parfois un peu extrême? C'est pas une bonne intention, ça? On sait très bien, et moi-même en tant que mère d'adolescents et de jeunes adultes, qu'on a un problème plus grand en ce moment de comment protéger nos jeunes sur Internet, qui va au-delà de la pornographie. De défendre la porno, c'est pas de défendre un peu ces dérives-là? Vous vous positionnez quand même en défendresse de ce produit-là? Pas en défendresse du produit de la pornographie, mais en défendresse de la sexualité. Donc, on ne peut pas mettre des limites sur l'expression sexuelle des adultes et on ne peut pas élever des jeunes non plus avec une idée négative de la sexualité. Qui peut détester de la pornographie à ce point-là? Allez juste pas sur les sites, donnez pas d'ordinateur à vos enfants et ça finit là. Mais c'est parce qu'il y a un objectif plus grand de transformer la société pour que ce soit une société chrétienne, hétérosexuelle, où les femmes ont leur place. Donc, c'est le même mouvement qui est contre l'avortement. Parmi les militants chrétiens qui appuient Julie Méville-Deschênes, il y a Laila Micklethwait. Elle a offert un appui total à la sénatrice et a défendu son projet de loi sur de nombreuses tribunes, notamment au Sénat. Avec son groupe, elle a participé à plusieurs manifestations contre Pornhub et en appui à Julie Méville-Deschênes. Elle dit vouloir la protection des enfants, mais ne cache pas lutter pour l'élimination complète de la pornographie, un appui qui ne dérange pas la sénatrice Méville-Deschênes. J'ai des appuis dans différents cercles idéologiques. J'ai des appuis à gauche et j'ai aussi à droite
des groupes qui sont plus religieux. Et c'est vrai que les gens m'appuient pour différentes raisons. Il y en a qui veulent le bannissement de la porno, criminaliser la porno en général. Mais vous savez, quand on fait de la politique, on prend les appuis qui existent, mais je comprends que les signaux qui sortent des États-Unis sont inquiétants. Nous sommes au Canada, d'accord? Ici, il n'est absolument pas question, dans ce projet de loi, de s'attaquer à la pornographie. Pour la première fois de l'histoire, Pornhub a accepté d'aller témoigner au Sénat. Et on était dans la salle. On a assisté à tout un bras de fer entre Julie Méville-Deschênes et Solomon Friedman. The place to restrict the access is the device. Canada can get this right. C'est votre responsabilité, pas la responsabilité de Google et de Meta. Vous déplacez le problème et vous vous assurez que ce n'est pas vous qui avez à faire la moindre vérification d'âge. Bon, bonjour. Vous dites que vous respectez les lois. Vous voulez respecter les lois canadiennes. C'est pas qu'on veut respecter les lois. On respecte les lois. Et non pas juste canadiennes, mais internationalement. Mais en même temps, lorsqu'il y a des lois qui sont passées dans certains États, vous enlevez votre site de cet État-là. Est-ce que c'est ça, respecter les lois? Absolument. Oui. C'est une forme de respect du loi parce qu'on a enlevé accès à nos sites. Donc, absolument, c'est le respect du loi. Oui. Oui, mais pourquoi? Si le site n'est pas accessible, c'est respecter la loi. Donc, si le Canada adoptait une loi comme ça, comme les autres États américains, comme d'ailleurs dans le monde, est-ce que vous retireriez aussi votre site au Canada? On va suivre la loi. On va suivre la loi. I have faith that Canada's going to get this right. Récemment, Pornhub a déménagé dans un tout nouveau quartier général, mais ses employés continuent de recevoir des menaces de mort en raison des scandales passés. Ce qu'on a constaté, c'est que tout le monde s'entend sur l'importance de mieux protéger les enfants face aux dangers de la pornographie, mais pas sur les moyens pour y arriver. Comme quoi, politique et porno ne font pas si bon ménage, même si les deux sont un miroir de notre société.